Salut, c'est Germain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer n8n gratuitement en local. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi n8n, n8n c'est un outil d'automatisation. C'est un outil qui va nous permettre en fait de créer et d'héberger des agents AI, des agents qui vont travailler pour nous. En bref, je prends un petit exemple. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes freelanceur ou encore développeur et que vous avez des tâches que vous aimeriez déléguer, donc disons des tâches comme la rédaction de blogs ou encore la gestion des réseaux sociaux ou même la gestion des emails marketing, vous devriez en fait avoir besoin de déléguer ces tâches qui prennent énormément de temps à des IA, en fait, à des agents AI. Donc, c'est donc avec l'outil N8, donc c'est donc avec cet outil N8N que nous allons créer des agents, les héberger ensuite et les agents vont être connectés à nos différents projets pour travailler pour nous. Donc, en bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment installer N8N gratuitement et de sorte illimitée en local. La vidéo va être divisée principalement en deux grandes parties. Donc, en première partie, je vais vous montrer comment installer n8n en utilisant le protocole local pour exécuter des agents. Et en deuxième partie, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir connecter le protocole HTTPS à votre n8n installé en local. Donc, soyez vraiment très attentifs dans cette vidéo. Je vais tout vous montrer dans la vidéo. Pour ceux qui vont avoir des difficultés lors de l'installation d'N8N avec ma vidéo, vous pourriez directement m'écrire sur WhatsApp, je vais vous guider ou vous pourriez directement intégrer ma communauté WhatsApp. Donc, on se reprend sur ma machine et donc, on se reprend sur mon ordinateur et je vais vous montrer, n'est-ce pas, comment est-ce que vous allez pouvoir installer N8N gratuitement en local. Allez, on va passer à la pratique. Donc, je vais vous montrer pas à pas comment créer N8N en local. Pour cela, je prépare une fiche qui va vous guider qui va vous guider durant tout le processus de l'installation de N8N. Donc, vous allez juste regarder en lien en description dans la vidéo et vous allez voir la fiche. Donc, vous allez voir la fiche du lien qui va vous ramener directement sur cette affiche en fait. Donc là, nous avons la fiche et pour le premier point, ce il va falloir faire, c'est d'installer Docker Desktop. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Docker, mais pour ceux qui n'ont pas Docker, vous allez devoir installer Docker en cliquant juste ici. Donc là, on va juste cliquer ici. Ça va vous ramener sur cette page ici. Ça va vous ramener sur cette page ici. Donc, La création de connexion, vous allez voir, si je vais, bon, ordinateur, cliquez ici, si je vais cliquer pour créer une nouvelle connexion, parce que moi j'en ai déjà une, mais si je veux créer une nouvelle connexion, j'aurais besoin juste de récupérer quelque chose. donc là, ça nous ramène sur cette page. Vous allez devoir télécharger Docker. Donc, vous venez juste ici, là, sur télécharger Docker Desktop. Vous allez choisir la version compatible à votre système. Donc, chez moi, c'est Windows. Je vais tout simplement télécharger Windows 64. Donc, là, ici, on va venir là. Bon, chez moi, c'est déjà téléchargé, hein. On va venir là, juste là, sur télécharger. Et puis, je vais me rendre où ça se trouve dans, n'est-ce pas, mon PC. Donc là, on va plus descendre en bas. Donc là, ici, voilà, Docker. Il va venir juste là. Donc après avoir téléchargé Docker, vous allez devoir l'installer dans votre PC. Donc chez moi, je vais juste cliquer et l'installer. Donc là, j'ai déjà installé Docker. Vous voyez, j'ai déjà installé Docker. Je vais juste le lancer. Donc voilà Docker qui a été installé. On va devoir le lancer. Mais avant, pour ceux qui vont rencontrer des difficultés à l'installer sur leur PC, vous allez juste me contacter, hein. Vous allez devoir me contacter. Donc là, voici notre fiche d'installation. Donc là, ici, voici notre fiche d'installation. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? Lorsque vous auriez installé Docker sur votre PC, vous allez devoir vérifier la version dans votre invite de commande. Donc là, juste ici, là. Vous venez ici. Non, là, parce que Docker. Vous venez là sur votre terminal Windows. Moi, j'utilise PowerShell. Donc, chez vous, si vous n'avez pas PowerShell, vous pouvez directement ouvrir votre CMD. Donc là, je vais taper directement PowerShell. Et n'oubliez pas, vous allez toujours ouvrir votre CMD en administrateur. Dans là, on me dit que version 28.0.4 est bel et bien installée sur mon PC. Donc là, je vais juste mettre ça. Et puis, on dit en deuxième étape, vous allez devoir préparer votre fichier docker.compose. Donc là, je vais préparer ce fichier. Donc, où est-ce que je vais créer ce fichier? Vous venez là sur votre bureau. Venez là ici sur dossier, vous créez un nouveau dossier en fait. Voilà, mon nouveau dossier c'est N810.
Vous tapez sur Entrée, et puis vous tapez encore sur Entrée pour entrer dans le fichier, dans le dossier. Maintenant, dans le dossier, vous allez devoir créer un fichier. Donc là, un fichier, je vais créer un fichier texte. Et puis, vous allez devoir le renommer. Donc là, je le renomme comme ça, avec le nom qu'on a copié dans la fiche. Donc là, vous tapez sur OK, puis vous enregistrez juste là comme ça. Donc, je vais vous dire un truc. Pour ceux qui ne parviennent pas à avoir l'extension sur leur machine, vous allez juste venir là dans la barre de recherche et puis vous tapez extension. Donc, vous voyez, on a une place, on a écrit Show Extension. Donc là, Show File and Extension. Là, on va venir ici, on va cliquer dessus, tout simplement. Donc, moi, j'utilise Windows 11. Donc, ceux qui sont sur Windows 10 ou Windows 8, c'est pareil. Vous allez juste taper Extension et puis, cela va s'afficher. Et puis, vous l'activez tout simplement ici. Donc là, on dit afficher les fichiers d'extension. Afficher les extensions de fichiers. Donc, ici, là, si c'est désactivé comme ça, vous l'activez tout simplement. Donc, c'est très simple. OK. Donc là, on continue. Vous allez devoir ouvrir ce fichier que vous venez de créer. Puis vous tapez sur ouvrir avec Notepad. Ça va être plus rapide. Là, ici, on revient sur notre fiche d'instruction. Vous allez devoir copier ces lignes de code. Donc, je vais préparer ces lignes de code pour vous. Vous allez devoir la copier tout simplement et puis coller ici. Et puis, on va taper sur CTRL S pour enregistrer. Puis, on ferme tout simplement. Donc, notre fichier est bel et bien prêt sur le bureau. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On revient sur notre fiche d'instruction. On dit démarrer votre conteneur N8N. Donc là, on va maintenant démarrer notre conteneur Docker. Donc, on ouvre Docker. Donc, je vous ai dit, dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment installer N8N en local pour la première partie de la vidéo. Et ensuite, en seconde partie, puisque en local, N8N utilise le protocole local qui est très limité. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment associer N8N à un protocole HTTP. Donc, c'est vraiment très, très, très facile. Avec N8N, on va avoir la possibilité de construire des SaaS, de construire beaucoup de trucs. Donc là, on va automatiser plusieurs tâches sur notre site, sur nos réseaux sociaux ou encore sur nos emails marketing. Donc, soyez juste concentrés et faites exactement ce que je fais. Vous allez constater que c'est très facile. Donc là, on va réouvrir. Donc, je ne pense pas que cela est pris. Donc là, on revient ici. Il nous dit quoi? Il nous dit, démarrez votre conteneur N8N. Ouvrez le terminal. Naviguez en utilisant CMD. Donc, on va ouvrir, après avoir ouvert Docker, après que Docker sera lancé, on va devoir ouvrir, n'est-ce pas, notre terminal. Je ne sais pas pourquoi Docker prend aussi beaucoup de temps avant de... Ok, là, voilà Docker qui se lance en fait. Ok, là, après avoir installé Docker, lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez apercevoir cette interface directement chez vous. Donc là, chez moi, je vais me connecter parce que ici, là, c'est sign out, sign it. Donc, c'est se connecter en fait. Donc, je vais me connecter ici parce que je suis déjà inscrit. Mais chez vous, vous allez devoir créer un nouveau compte. Donc, si vous venez sur sign it, vous n'avez pas de compte, vous allez juste cliquer là sur sign up, juste ici. Donc là, je suis là et je vais me connecter tout simplement avec mon compte Google pour simplement me connecter directement à mon interface Docker. Donc là, je reviens sur mon application et vous voyez que cela va charger directement que je suis connecté. Donc là, on va juste patienter un peu. Ok, là, je suis connecté. Hein. Je suis connecté. Donc là, je suis connecté à mon interface, à mon dashboard Docker. Et vous voyez que dans conteneur, on n'a aucun conteneur. Dans image, on n'a pas d'image. Donc, c'est dans conteneur et dans image qu'on va devoir installer les dépendances de N8N. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous allez devoir, ferme cette page, ferme cette site, voilà. Vous allez devoir revenir sur cette fiche ici. Vous allez, on dit démarrer votre conteneur N8N, ouvrez le terminal. Donc là, on a déjà démarré notre conteneur N8N. Ouvrez le terminal, naviguez en utilisant CD. Donc là, on navigue en utilisant CD vers le conteneur. Voilà. Donc, vous allez faire quoi? Vous ouvrez, vous venez ici, là, sur votre terminal, dans votre recherche, vous tapez vous exécutez votre CMD en administrateur. Donc, j'utilise PowerShell. Je vais tout simplement exécuter PowerShell en tant qu'administrateur. Juste là, comme ça. Et puis là, je viens. Je vous ai dit pour
toute difficulté que vous allez rencontrer durant l'installation de Docker, vous pourriez directement m'écrire sur WhatsApp. Je vais laisser juste mon numéro en lien dans la description. Ou bien vous pouvez m'écrire directement sur ce numéro qui s'affiche sur la vidéo. Donc là, vous m'écrivez directement. Je vais répondre. Je réponds toujours à tout le monde. Donc, ne vous en faites pas. Euh, Là, on va faire comment? Vous ouvrez votre document parce qu'on a déjà ouvert l'invite de commande en administrateur. Vous ouvrez votre dossier N8N et puis vous allez devoir copier le chemin d'accès juste ici là. On copie le chemin. Vous faites un clic droit ici là dans cette barre-ci. Cette barre-ci ici. Vous faites un clic droit et puis vous copiez tout simplement le chemin d'accès. Là, on n'a pas besoin. Donc vous faites un clic droit. Vous copiez le chemin de l'adresse. Vous revenez là ici. Vous tapez C D et vous tapez espace puis vous tapez CTRL V pour coller votre chemin d'accès. Donc, on tape CD espace CTRL V et puis vous tapez sur Entrée. Donc là, vous voyez le pointeur nous dirige directement dans le dossier N8Ent. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous venez juste ici, vous allez devoir copier cette commande-ci. Donc, c'est cette commande, n'est-ce pas, qui va lancer les dépendances. Donc, qui va te lancer le téléchargement des dépendances. On tape sur Entrée. Donc, vous faites copier la commande. Vous tapez CTRL V dans votre invite de commande pour coller la commande que vous avez copiée là. Et puis, vous allez devoir patienter que les dépendances se chargent. Donc là, les dépendances sont en train de se charger. Je crois que c'est un truc de 5 à 6 minutes pour charger toutes les dépendances. Je vous ai dit dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas. On ne va rien se tout. Je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Toute difficulté rencontrée, vous pourriez laisser un message en commentaire. Vous pourriez m'écrire directement sur WhatsApp. Vous pourriez joindre ma communauté WhatsApp. Surtout, n'hésitez pas. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo parce que N8N c'est un outil vraiment, vraiment très, très puissant. Et ça n'utilise pas de ressources, donc vous n'avez pas besoin d'une machine très, très performante, tout ça. Ça n'utilise pas tellement de ressources pour fonctionner. Donc, vous allez voir que c'est un outil très technique. Je vous ai dit, sur cette chaîne, je vais vous montrer beaucoup de trucs avec N8N. Donc, je vais vous montrer comment créer des agents IA qui vont automatiser vos tâches, que ce soit la création des vidéos avec TikTok, la rédaction des articles de blog ou encore les emails marketing qui sont vraiment très, très demandés dans des entreprises. Donc, likez les gars, likez et abonnez-vous à la chaîne tout simplement. C'est juste le strict nécessaire en fait. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez. Donc là, on va patienter. Nous sommes déjà à 123 mégas. On va patienter on va patienter que les dépendances se chargent en fait. On va juste patienter. Bien, pendant qu'on patiente, qu'est-ce qu'on fait ici? On revient dans cette fiche, dans cette fiche d'instruction. Donc là, on dit, cette commande va tirer l'image Docker N8N. Si elle n'est pas déjà tirée, créer et démarrer le conteneur en arrière-plan. Donc, ça va créer et démarrer le conteneur en arrière-plan. Créer un volume nommé, donc ça va créer un volume aussi et tout. Maintenant, on dit confirmer que le conteneur fonctionne. Donc là, ici, c'est pour confirmer que le conteneur fonctionne bien. On va taper cette commande dans l'invite de commande. OK? Donc là, OK. Maintenant, on dit accéder à, accéder à N8N dans votre navigateur. Donc là, après avoir chargé, on va juste vérifier que c'est bien installé. Et puis, on va copier cette URL-ci là, n'est-ce pas, pour avoir accès à N8N dans notre navigateur. En attendant, je vais vous présenter, n'est-ce pas, ngrok. Donc là, on va utiliser ngrok pour le protocole HTTP. Donc, c'est avec ngrok que on va devoir connecter N8N, n'est-ce pas, à un protocole HTTP, donc qui fonctionne et accepte les nœuds. Parce que pour pouvoir réaliser des agents, on va souvent effectuer des connexions en utilisant des nœuds. Et ces nœuds sont très souvent, donc ça demande très souvent des connexions HTTP, puisque présentement, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'installer ngrok en local et ça va utiliser le protocole local. Donc avec HTTP, vous aurez la possibilité d'utiliser, vous aurez la fonctionnalité HTTP ajouté à votre ngrok. Donc, je ne sais pas trop si vous êtes en train de comprendre ce que j'ai dit. C'est vrai que c'est un peu technique. Bon, bref, on va prendre juste un petit exemple. Si c'est que vous avez réalisé un agent qui est fonctionnel sur votre PC et que vous avez hébergé votre agent sur votre ordinateur. Cet agent-là va être fonctionnel uniquement quand votre PC sera allumé. Lorsque vous fonctionnez en protocole local. Donc, il va falloir que votre PC soit constamment allumé pour que votre agent soit fonctionnel. Mais avec le protocole HTTP,
vous n'auriez plus besoin d'être obligé. En fait, pendant que je suis en train de parler, voilà le conteneur qui s'est bel et bien créé et qui a été lancé. Donc là, tout est bon. Je crois, on va juste venir là et puis on va copier cette commande-ci et puis on va venir la coller. Je vous ai dit, faites exactement ce que je fais. Donc là, on va coller pour vérifier. Donc tout est OK, tout est bon. Voilà le port et tout. Statut, c'est hop. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette adresse ici. C'est avec cette adresse qu'on va devoir accéder à N8N en local. Donc là, ici, on revient, on colle l'adresse ici et on tape sur Entrée. Donc là, vous tapez juste sur Entrée et puis vous patientez. Donc, on va patienter que cela charge. On va patienter que cela charge et tout pour pouvoir créer notre compte N8N. Donc là, je suis déjà connecté. Mais pour vous, vous ne seriez pas connecté. Donc je donc là, je viens ici. Vous voyez, on revient là. Vous voyez ici, je suis connecté. Donc là, chez vous, ça ne va pas, vous ne seriez directement pas connecté. Donc, ça va vous demander de créer un compte. Vous allez devoir créer un compte. Donc, vous allez devoir créer un compte N8N. Lorsque vous allez créer un compte, ça va vous envoyer une licence de confirmation parce que ça sera la première fois que vous la créez. Ça va vous envoyer une licence de confirmation. Donc, c'est avec cette licence, n'est-ce pas, que vous allez devoir créer euh, créer votre compte illimité. Parce que lorsque vous lancez un week-end en local, vous avez la possibilité. Vous êtes en fait, vous êtes premium parce que vous aurez un compte illimité avec toutes les fonctionnalités marchandes. Bien. Donc là, mon N8N est bel et bien fonctionnel et tout. Et tout, et tout, et tout, et tout. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc, vous pouvez venir là et puis vous créez votre agent, votre premier agent AI donc là, voilà notre premier agent AI. Voilà, N8N est bel et bien fonctionnel. Et ça n'utilise pas de ressources. Je vous ai dit, ça n'utilise pas beaucoup de ressources pour marcher. Donc, c'est très facile. Bien, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Maintenant, on va devoir, puisque nous sommes en local, on utilise le protocole local que vous voyez juste ici en haut. On va devoir connecter ça à un protocole HTTP. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc là, pour la première chose, ce que vous allez devoir faire, c'est télécharger ngrok. Donc, vous allez devoir télécharger ngrok. C'est très simple. Bien, ce qu'on va faire, c'est quoi pour télécharger ngrok? Vous venez là, vous cliquez juste ici sur télécharger ngrok. N'est-ce pas? Vous revenez ici. Vous allez devoir vous connecter. Donc, chez moi, vous allez devoir créer un compte. Chez moi, j'ai déjà créé un compte. Donc, je vais juste cliquer sur connecter. Je suis connecté directement à mon interface. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte qui a été créé sur la plateforme, vous créez votre compte. Et puis, quand vous avez sur le dashboard, vous allez venir juste ici en haut. Vous allez choisir le système correspondant à votre système d'utilisation. Donc là, je suis en Windows. Si vous êtes sur Mac, vous prenez Mac. Si vous êtes sur Linux, vous prenez Linux. Et vous suivez juste la procédure. Donc là, je suis en Windows. Et ce que je vais faire, c'est quoi ici? Donc là, je vais juste télécharger, n'est-ce pas? Je vais juste cliquer ici sur Windows. Et puis là, je reviens ici. Je vais cliquer sur télécharger. Et puis, je vais télécharger Grok. Donc, je vais cliquer sur télécharger comme ça ici. Et puis, ça va me lancer tout simplement le téléchargement. Donc, chez moi, j'ai déjà téléchargé Grok. Je vais plus le retélécharger. Enfin, donc, même si je le retélécharge, je vais juste cliquer ici. Ça me perd, c'est pas. Donc, on va télécharger ngrok et puis on va le décompresser. Donc là, j'ai deux versions de ngrok dans ma machine. Donc là, vous téléchargez ngrok que voici et puis vous allez devoir le décompresser. Donc là, je vais juste venir ici et puis je vais le décompresser ici. Donc là, oui, oui, ok. Donc là, j'ai décompressé ngrok. Donc je vais venir là, là. Ouais, le fichier décompressé. Ngrok, ngrok. Donc là, je vais devoir le décompresser sur le bureau, hein. Je sais pas si, je sais pas si là, ça, on revient, on le dépose sur le bureau. Et puis, je vais juste le décompresser ici. Donc là, je reviens là, je décompresse dans le même dossier, en fait. Là, voici notre dossier ngrok là. Et puis, je vais mettre celle-ci dans la poubelle.
Donc là, on revient ici et nous sommes sur notre interface ngrok. Que nous dit la fiche en fait? Donc là, où est notre fiche? Où est notre fiche? Où est notre fiche d'installation? J'ai dû la fermer. Oh, pas que là-bas. Donc, j'ai dû fermer cette fiche en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va revenir ouvrir, réouvrir cette fiche-là. Je vais ouvrir cette fiche-là. Voilà, je reviens. Story, story, là. On a cette fiche ici. Toi, tu tournes. Là. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, cette fiche, vous allez la trouver directement en lien dans la description. Donc, c'est pour vous, en fait. Là, on revient, nous étions sur ngrok, nous voulons installer ngrok. On dit, inscrivez-vous, créez un compte et tout et tout. Télécharger et décompresser ngrok. On l'a déjà téléchargé, décompresser ngrok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va revenir là. On va revenir là dans le conteneur Docker, ici. On revient là sur le Docker. Et puis, on va se rendre tout simplement ici. Donc, vous voyez, le conteneur est actif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce conteneur. On va le supprimer là. Donc, on va supprimer tout simplement ce conteneur-ci. Là, on le supprime. Vous voyez, c'est trop simple. Et puis, on revient là sur image. On va reprendre cette image là. On va lancer l'image. Donc là, on va démarrer cette image, mais on va la configurer cette fois-ci. Donc, comment configurer votre image? Vous allez venir toujours dans le même dossier que je vous ai envoyé. Donc, comme je vous ai dit, vous revenez dans le même dossier. Là, sur le nom, donnez-lui le nom, donnez le nom de votre conteneur. C'est le nom du conteneur que vous allez mettre pour vous aussi. Donc là, c'est le nom, parce que c'est un nom qui va marcher avec une configuration, une ligne de code. Donc, vous allez mettre exactement le même nom que moi. Donc, faites pareil. Et pour définissez le port. Pour définir le port, on doit revenir là. Pour le port, vous mettez le port, si vous voulez, vous mettez le 666, le 777. Bon, bref, moi, je vais mettre le 5555. Donc, 54 fois là. Bien. Et pour le host patch, quoi, host patch, oui. Pour le host patch, vous revenez toujours, pareil. Vous revenez là, vous copiez ce host patch. Choisissez le dossier machine. Et pour le host patch, non. Vous allez devoir choisir le dossier. Qu'est-ce que je fais? Vous allez devoir choisir le dossier, votre dossier N8N. Donc là, ce dossier-ci. Donc, vous venez sur votre bureau, vous choisissez votre dossier N8N que voilà. Donc là, vous ouvrez tout simplement, ça va, vous voyez, c'est propre, c'est bien. Et puis là, vous revenez dans la fiche d'instruction, vous recopiez ce code-ci. Et là, vous allez le mettre dans cette partie-là, ici, comme ça. Maintenant, pour les variables, on va ajouter 4 variables. Donc là, une. Donc là, on va ajouter ces 4 variables-ci. Donc, vous me dites, peut-être vous vous demandez où est-ce qu'on va prendre ces variables, mais c'est très, très facile, c'est ici. Je vous ai dit, tout est là pour vous. Tout est là pour vous. Vous allez faire exactement ce que je fais. Donc, faites exactement ce que je fais là. Voilà la variable. On va la coller tout simplement ici. On revient sur notre fiche d'instruction. On va recopier celle-ci. Donc, vous recopiez avant égal. Avant égal. Vous recopiez avant égal. On a dans notre fiche d'instruction, on va coller ici. Ici, on va écrire true. On voit ici, on va écrire true avec eux. Ici, on recolle ici. Donc, c'est CTRL V pour coller. Je sais pas si vous avez les suites. Donc là, ici, lorsque vous recopiez comme ça, CTRL C. OK. Et lorsque vous revenez là, vous tapez là et c'est CTRL V. C'est très facile. Donc, on revient encore. On fait un petit CTRL C ou bien copier-coller. En fait, CTRL C. On copie et on revient CTRL V pour coller. Donc, c'est très, 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 très facile. Faites comme moi. On copie ici, CTRL C. On revient là, on remet CTRL V. Et c'est clean et c'est bien. Hein? Les gars, c'est une petite dinguerie, hein. C'est très, très facile, hein. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vous recopiez ce HTTP, n'est-ce pas? CTRL C. Vous revenez là. Vous le mettez ici. CTRL B. Et c'est bon. Maintenant, on va revenir ici. Vous revenez dans votre ngrok. Juste là. Vous allez recopier votre nom de domaine statique, celui-ci là.
Vous allez devoir recopier l'URL. Je crois que c'est à partir d'ici, hein. Vous recopiez cette URL-ci. C'est à partir d'ici. Et puis, vous copiez comme ça, ici. Vous revenez dans votre Docker. Vous allez devoir le coller ici, juste là. Maintenant, vous faites un CTRL A pour tout sélectionner. Vous faites un CTRL C pour copier. Vous faites un CTRL V juste en bas pour le recopier en bas. Maintenant, vous allez lancer votre conteneur. Bon, on la lance le conteneur et puis on patiente que cela charge. Donc là, vous allez juste patienter que les logs soient lancés. Et je vais vous Loki. Ok, je crois que c'est bon. Je crois que c'est en train de se lancer en fait. Bon, je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est lancé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On referme cette page ici. Le conteneur est déjà lancé. Le conteneur est déjà lancé. Donc, vous pouvez visiter ici là. Mais vous allez voir que ce n'est pas encore connecté à ngrok. Donc, on aura juste un petit message d'erreur là. Ce message d'erreur, c'est très normal. C'est pas encore connecté à ngrok. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Pour connecter à ngrok, vous connecter à ngrok, voilà ce que vous devriez faire en fait. Vous allez devoir mettre ça juste en bas. Et puis, vous revenez ici. Bon, pour installer ngrok, vous allez devoir utiliser le package Chocolate. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore Chocolate dans leur invite de commande, vous n'avez pas encore téléchargé le package Chocolate, vous allez juste m'écrire, hein, parce que c'est une autre procédure en fait. Donc, c'est vrai que c'est très facile. Ou bien vous faites une petite requête à ChatGPT qui vous donne la procédure d'installer ngrok, parce que c'est avec ngrok là, d'installer Chocolate. Parce que c'est avec Chocolate que vous allez devoir installer, c'est par Chocolate que vous allez passer pour installer votre ngrok. Donc là, on fait la commande et on dit on colle juste là et on tape sur installer. Donc chez moi, ça va installer. Mais si pour ceux qui vont trouver qui vont recevoir un message d'erreur, je vous prie de bien vouloir m'écrire sur mon WhatsApp. Donc vous m'écrivez sur le numéro qui va s'afficher juste là. Donc il me dit ngrok c'est déjà installé sur mon PC. Donc c'est vrai que c'est déjà installé. C'est exactement cette commande que vous allez taper pour l'installer chez vous. Pour ceux qui auront des difficultés, vous rejoignez juste ma communauté sur WhatsApp ou bien vous m'écrivez directement sur mon numéro WhatsApp pour installer. Je sais que vous allez, bon, les deux principaux problèmes que vous allez avoir lors de l'installation de votre N8N, c'est l'installation du Docker. Donc ce Docker, là va être un peu difficile pour vous installer et l'installation du ngrok. Sinon, à part ça, vraiment. Donc après avoir installé ngrok, vous recopiez cette clé-ci là. Vous revenez dans votre invite de commande toujours sur la même page là. Vous tapez simplement cette commande ici et puis vous tapez sur entrée. Donc lorsque vous tapez sur entrée comme ça dit token C. Donc ça reconnaît le token. Ça reconnaît le token et bien ça configure directement sur votre environnement. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est quoi? On va venir là sur domaine statique. Donc domaine statique là. On va recopier ce domaine là ici. Et puis ce qu'on va faire c'est quoi? On vient dans notre fiche. Je sais que j'ai installé sans même lire la fiche, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais on revient là, ici, sur cette fiche-là. On dit, ouvrez le terminal, naviguez vers le dossier où, où se trouve l'exécutable de N8N. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va naviguer vers le dossier où se trouve l'exécutable de N8N. Et on va taper cette commande. Donc, le nom du domaine statique que nous avons recopié sur ngrok. Donc là, ici, on revient sur notre terminal ici, n'est-ce pas? On revient là et on recopie tout simplement la ligne de commande de cette ici. Et on va taper en CD, tout simplement, espace, et on tape là, on valide. Vous voyez que ça attend maintenant d'où se trouve notre dossier N8N. Donc, on revient sur notre fiche d'instruction, on revient là, et on recopie cette URL-ci. Ah, c'est tout. On recopie en fait cette ligne de code. Donc là, on recopie toute cette ligne de code-ci. Vous voyez, c'est juste là. Donc voilà exactement ça. On va recopier toute la ligne de code et on revient là. On tape toutes ces lignes de code et on va changer le 80-80 au port
précédemment mis plus haut. Donc, le port là, c'était 555. Donc, chez vous, si vous avez mis 666 ou 777, vous mettez exactement le port que vous avez configuré dans le conteneur, et puis vous tapez sur entrée tout simplement. Donc là, lorsqu'on tape sur entrée, on voit que, n'est-ce pas, notre ngrok est connecté et utilise le protocole local, le protocole HTTP. Donc notre ngrok est connecté et on utilise le protocole HTTP. Donc c'est vraiment cool. On va recopier cette URL-ci. C'est avec cette URL, n'est-ce pas? Lorsque vous sélectionnez l'URL, vous tapez sur CTRL-C pour recopier l'URL. Et puis, vous venez juste là, sur notre navigateur. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va réouvrir, n'est-ce pas? On va réouvrir, n'est-ce pas, une nouvelle page. Donc là, on quitte sur celle-ci. On va réouvrir, n'est-ce pas, une nouvelle page. Ici, on tape sur, ici, là. Et on retape sur Entrée. Donc, vous copiez l'adresse et vous entrez là sur votre navigateur. Cela va générer une nouvelle page pour nous. Donc, on va se reconnecter. Donc, je vous ai dit, à chaque fois que vous allez vous connecter à un compte N8N en local, vous allez créer un compte N8N en lançant en local. Vous allez devoir créer, voilà, vous allez apercevoir cette page-ci. Donc là, cette page-ci, on va faire comment? Vous allez créer votre compte N8N en fait. Donc, à chaque fois que vous allez le lancer, vous allez lancer un nouveau conteneur. Vous allez devoir créer un compte. Même si vous utilisez le même adresse email, c'est ce qui est vraiment très, très cool avec cet outil. Vous pouvez utiliser le même adresse email, ça ne dérange pas. Donc, vous utilisez juste les mêmes informations toujours. Pareil, la même chose. Donc, chez moi, je mets toujours mon même mot de passe, mon adresse email et puis, je me connecte tout simplement. Donc là, on va patienter, on tape sur suivante et on va patienter que cela charge tout simplement. C'est vraiment, vraiment une grosse dinguerie, les gars. Surtout, n'hésitez pas à liker. Il faut liker cette vidéo pour partager au maximum. Parce que vous avez dit, N8N, c'est un outil vraiment très puissant qui va nous permettre d'automatiser, qui va nous faciliter l'automatisation dans notre entreprise. Donc, n'hésitez pas, les gars. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Bien, on va patienter que cela charge. En attendant, je vais vous dire un truc. Avec N8N. Donc là, on va prendre juste, je vais vous expliquer juste un petit truc. Avec N8N, si vous êtes peut-être gestionnaire des réseaux sociaux, donc si vous soyez freelancer, je ne sais pas, si vous êtes gestionnaire des réseaux sociaux, vous pouvez automatiser les tâches. Donc, que ce soit vos ventes sur WhatsApp, donc vous pouvez automatiser les bots pour répondre à vos ventes, à vos clients, à vos prospects directement sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, sur TikTok et autres. Vous pouvez créer automatiquement des vidéos, que ce soit des vidéos de motivation, que ce soit des vidéos drôles et tout ça, directement avec l'IA. Vous pouvez générer des vidéos avec l'IA et la poster automatiquement sur vos différents comptes réseaux sociaux. Et ce, même si vous n'êtes pas connecté. Donc, lorsque vous configurez votre agent AI et vous le connectez à vos réseaux sociaux, il travaille pour vous seul. Même si vous n'êtes pas connecté, vous allez seulement revenir et voir des vidéos qui ont été postées sur votre chaîne en fonction de comment vous avez configuré votre agent AI. C'est vrai que configurer l'agent, c'est un peu technique, mais ça ne demande vraiment pas d'expérience. Donc, même si vous êtes entièrement nouveau sur le domaine, je vais vous guider. Donc là, nous sommes sur l'interface et nous avons bel et bien été connectés en utilisant le protocole HTTP. Donc là, on se retrouve sur notre compte personnel. Ici, là, je vais venir là. Je vais vous configurer en fonction de votre profil. Donc là, ici, là, je viens sur logiciel en tant que service. Je vais cliquer sur logiciel en tant que service. Et propriétaire d'entreprise, je clique sur propriétaire d'entreprise. Là, je clique pour moi-même, pour mon équipe. Donc là, pour moi-même. Ici, là, quelle est la taille de votre entreprise? Moins de 20 personnes. Ici, je reviens. C'est sur LinkedIn que moi, j'ai entendu parler de cet outil, en fait. Donc là, je reviens. Je fais un clic sur commencer. Ce qu'ils me disent, c'est quoi? Entrez votre adresse email pour recevoir votre clé de licence. Donc, ils veulent m'envoyer une clé de licence gratuite qui va me donner des fonctionnalités payantes gratuites à vie. Donc, on dit pour toujours. Vous voyez aussi là pour toujours. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais tout simplement vérifier mon adresse email. Vous vérifiez votre adresse email. Si vous voulez changer, vous pouvez utiliser une autre adresse email. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même adresse email que vous avez utilisé pour créer votre compte. Donc, c'est ce qui est encore plus bien avec cet outil-ci. Donc, et vous pouvez utiliser une. Donc là, voilà mon adresse email et puis je vais taper sur envoyer pour recevoir la clé de licence. Donc là, ici, là, je reçois tout simplement ma clé de licence. On me dit, votre clé de licence est en route. Consultez votre adresse email et tout et tout. Donc là, je vais juste venir me rendre dans mon adresse email et puis je vais devoir actualiser tout simplement un tout petit peu et puis là, et puis on voit N8N, votre clé d'activation et tout ça. Donc je vais tout simplement copier cette clé d'activation là ici.
Je recopie ma clé d'activation, tout simplement comme ça. Je, je vais la copier et puis là, je viens ici là sur utilisation et plan. Je clique, je fais juste un petit clic là. On va patienter que ça charge et puis on va devoir activer notre compte N8N gratuitement, illimité à vie. Donc, c'est ce qui est vraiment très, très, très cool avec cette putain d'outil. Qui est vraiment très cool avec cet outil. Oh là là. J'en ai des frissons quand je parle, hein. Donc là, ici, on vient entrer la clé d'activation et puis on va tout simplement coller cette clé d'activation ici. Donc là, je vais copier. Donc j'ai collé ma clé d'activation que vous voyez. C'est vrai que c'est un peu flou. Je vais faire un petit clic là et j'active tout simplement. Donc vous voyez, la licence activée, votre édition communautaire a été activée avec succès. Donc là, nous avons un compte N8N actif et illimité. Donc c'est ce qui est vraiment cool, 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 de chez cool. Ok, donc là, c'était tout pour cette vidéo. Je crois qu'en 30 minutes, on a pu créer un compte N8N. On a pu installer un N8N en local et on a pu le connecter à un protocole HTTP. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les gars. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, laissez des pouces et des commentaires. Intégrez ma communauté WhatsApp parce que c'est sur WhatsApp que je vais donner plus en détail. Dans ma communauté, je donne plus en détail le processus d'installation du Docker et de Chocolat. Chocolat, c'est le package qui va vous permettre d'installer ngrok. Ngrok qui donne la fonctionnalité au HTTP. Et puis, donc. Merci pour merci d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, ça me fait beaucoup de plaisir. Et partagez la vidéo, les gars, s'il vous plaît, pour soutenir la chaîne et tout et tout. Et surtout, activez la cloche de notification parce que très souvent, je vais laisser de très bonnes vidéos pour vous. Donc là, on dit ciao et on se prend à très bientôt.